Chers amis supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Aujourd'hui, on va revenir sur le match nul compliqué du FC Metz, c'était hier sur la pelouse de Clermont. Les hommes de Stéphane Le Million qui ont bien du mal face à des Auvergnats dominateurs pendant presque toute la rencontre et qui auraient peut-être pu mériter mieux. Et pour en débattre, j'accueille un nouveau casting de qualité. Alors, il a troqué sa casquette de présentateur du Graouli-Mac sur Moselle TV pour celui de chroniqueur du Talk. Vous le reconnaissez, Émeric Guillaume. Salut Émeric. Salut tout le monde. Ça va bien? Ça va, écoute, soirée complexe comme tu l'as dit, on reviendra dessus. Il y a des choses à dire, ça c'est une évidence. Donc, alors, on devait être trois. Je ne parlerai pas de l'absent qui a eu du mal à se connecter, mais j'accueille celui sans qui tout ça ne serait pas arrivé, notre éternel président fondateur de Let's Go Metz, Kevin Bignossi. Salut Kevin. Salut Gérald, salut à tous. Effectivement, un match où il y aura plein de choses à dire. Ça va être très intéressant de pouvoir débriefer tout ça, même sans les absents. Et en l'occurrence, on est très content de pouvoir débriefer ensemble, malgré tout, un match nul pour ce week-end. Pour la petite De toute histoire, façon, il faudra s'en contenter. Donc, pour la petite histoire, on va quand même tout cafeter, hein. On devait avoir Franck Signorino avec nous, mais il y a eu des petits problèmes de connexion. Donc on a dû le virer. Voilà. Ce sera pour une prochaine fois. Si vous le voulez le voir, je vous conseille de regarder le dernier Graouli Mag. Il est très bien dessus. Voilà. Messieurs, le FC Metz est reparti avec un très bon point de Clermont hier soir, un match nul un partout, avec Ibou Sané buteur et Simon Elisor passeur. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les Grenats, ils ont souffert pendant une bonne partie du match. Stéphane Le Million peut souffler, comme on le voit sur le dessin de notre ami Sparrow. Un bon point pris en Auvergne face à une équipe de Clermont surprenante. Alors Guillaume, les Messins ont fait le dos rond pendant 75 minutes et se sont enfin réveillés, je veux dire, en fin de match. Mais dans l'ensemble, la prestation du FCMS a été plutôt moyenne. Ouais, un bon point, je dirais un point heureux presque quand tu regardes la physionomie du match, notamment, allez, on va dire, sur la première heure, parce qu'après, avec les changements, ça a été moins pire, on va dire. Mais ouais, ça a été très très compliqué. Ça a marché par à coup. Pour avoir commenté un peu la rencontre d'hier, j'ai trouvé la physionomie du match très très particulière. Parce que, alors Clermont a dominé, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Des fois, ils avaient des moments d'absence que j'ai eu un peu du mal à expliquer, notamment quand il y a eu l'égalisation Messine. Et alors derrière, quand tu penses que Metz reprend la main sur la rencontre, Clermont remet un coup d'accélérateur que tu pensais pas forcément voir venir. Et puis tu vis une fin de première période qui était très 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 compliquée. Je crois que j'ai rarement vu cette saison Metz. Autant Metz se cherchait un petit peu, pourquoi pas, mais alors autant inefficace dans l'impact, dans les duels, dans les transmissions. Cette fin de première période, elle m'a presque un peu inquiété sur le papier si j'enlevais tout le contexte qui est que voilà, le 11 est quand même un petit peu encore expérimental. S'il a marché contre Aubernet en Coupe de France, c'est sûr que ça allait être autre chose face à un club qui était relégué en Ligue 2. Ouais, c'était très particulier. Metz peut être content d'avoir le match nul, même s'il peut être un petit peu frustré sur la fin de rencontre, un petit peu mieux maîtrisé quand les habitués étaient là. Mais ouais, soirée très particulière et finalement, peut-être que ouais, le match nul, on va prendre ça pour le moment. Kevin, on espérait un FC Metz dominateur, mais qui avait l'occasion d'ailleurs de rattraper le Paris FC, mais c'était sans compter sur une équipe de Clermont qui a été plus conquérante et qui a posé bien des soucis aux Messins. ouais, il y a cette façon de voir les choses. Je pense aussi que le FCMS a été en manque d'inspiration. C'est ce qui, pour moi en tout cas, est apparu de manière assez criante. Contrairement au début de la saison où on était peut-être en inefficacité offensive, où on pouvait éventuellement dire que l'équipe n'arrivait pas à se procurer des occasions, en tout cas, qui allaient amener un but. Là, sincèrement, j'ai eu le sentiment sur ce match-là, c'est peut-être la première fois de la saison où le FCMS se retrouvait voilà, vraiment en panne d'inspiration totale, partant de la défense jusqu'à devant. On marque d'ailleurs sur un but qui est relativement heureux, parce que je pense sincèrement que si s'il y a des défenseurs qui un tout petit peu devant la ligne, la balle, vu la vitesse à laquelle elle arrive, Oui, et puis voilà, même Simon Elisor, hein, on oui, peut complètement, mettre en avant sa passe décisive, certes, mais le contrôle au moment de récupérer le ballon de Jesse Demague en profondeur, il est chanceux de pouvoir la garder alors que Ndiaye sort sur lui et de pouvoir remiser sur Ibou. complètement. Ah non, D'ailleurs, c'est mais tout c'est à un fait. exploit parce que la passe, elle est lunaire. Le défenseur, on ne sait même pas ce qu'il fait à ce moment-là.
c'est extraordinaire que ça lui arrive dans les pieds. C'est peut-être ça, il était Ouais, peut-être ça sûr. fait partie des trous d'air dont je parlais tout à l'heure, que tu n'expliques pas parce que bah, clairement, tu es clairement en place. La tactique de jouer la profondeur passait super bien. C'était très compliqué dans le dos des défenseurs. Autant il y avait, allez, j'allais te dire, deux ou trois moments d'absence. Et deux ou trois moments d'absence, tu les as payés sur l'occasion de Hein en fin de match acrobatique où il est tout seul dans la surface, tu comprends pas comment. Et tu le payes là sur le but où bah, Simon Lisor arrive à se démener comme il peut. Et heureusement qu'il joue ce coup à fond quand même. Et derrière, les deux défenseurs, ouais, c'est touché, mais ça passe à pas grand-chose que le but rentre pas, quoi. Donc, Mais de compliqué. toute façon, le but, il est assez symbolique finalement du match. C'est-à-dire que c'est finalement comme ça que l'intégralité du match s'est disputé. Et tu le disais d'ailleurs, Emeric, c'est vrai que le sentiment, en fait, au moment où le FCMS reprend la balle, il y a des actions de Clermont. Inversement, en fait, c'était un match très particulier en termes de temps. La gestion, elle était assez particulière. J'ai vraiment eu ouais, c'est le sentiment assez étrange par rapport au début de saison où on avait un semblant de cohérence en fait dans le jeu du FCMS que je n'ai pas retrouvé en fait hier contre Clermont. Et je vais pas dire que c'est ce qui m'inquiéterait, mais j'ai pas eu le sentiment en tout cas sur ce match-là que le FCMS progresse. C'est peut-être même ce qui m'inquiète le plus finalement, c'est que alors faut prendre aussi le contexte. On est à Clermont avec une équipe qui a un nouveau coach qui essaie de mettre des choses en place, qui prend confiance, qui a gagné contre Lorient. Euh, donc, on n'arrive peut-être pas au meilleur des moments pour les affronter. Mais il faut se dire aussi que si il y avait peut-être eu Laurent Batles dès le début de la saison, peut-être que le Clermont serait pas là non plus aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre en considération tout ça. Et comme tu disais Gérald tout à l'heure, tu me demandais si effectivement contre Clermont c'était maintenant, enfin, de prendre confiance et de prendre des points. Et on espérait plus de ce déplacement à Clermont. Finalement, au vu du match, il y a des matchs nuls pour lesquels on est proche de la victoire, il y a des matchs nuls pour lesquels on est proche de la défaite. Celui-là était plus proche de la défaite et il faut vraiment se satisfaire du point qu'on a ramené de Clermont. Il y a peut-être une autre raison aussi. Alors, Émeric, on se posait la question il y a 2 jours dans ton émission sur ce fameux flanc gauche et sur l'attaque de manière générale. Et Stéphane Lumignan a choisi la continuité par rapport à la Coupe de France en alignant Joël Assoro, qui avait fait un très bon match, Ibou Sané à droite et Simon Mm. Elisor en pointe. Contrat à demi rempli pour ce trio qui a su marquer, mais qui dans l'ensemble a quand même beaucoup souffert et beaucoup eu du mal à se mettre en avant. Ouais, c'est pour ça, Kevin parlait d'inquiétude et de régression. Je me permets, alors peut-être que je suis un éternel d'optimisme, mais je me permets de me dire qu'on est encore sur un aspect assez expérimental de l'attaque. Comme on l'a dit, malheureusement, le FCMS est en retard à ce niveau-là par rapport à tous ses concurrents de Ligue 2. Compliqué de mettre en place une attaque. Là, tu as d'aligner une attaque presque inédite en Ligue 2. Alors certes, ça a marché contre Aubernet, mais là, contre Clermont, c'était clairement pas assez. Alors, Assoro, je suis quand même content parce qu'il a montré de belles choses quand même, assez remuant sur son côté gauche, même si c'est pas forcément lui qu'on attendait dans le 11 de départ, ou peut-être plus à droite. Ibou Sané, on voit clairement qu'il est plus à l'aise dans l'axe que sur un côté. Simon Elisor, on en attend plus. C'est une évidence. Là, dans le jeu, il n'a pas assez pesé. Il peut se sauver, encore une fois, en termes statistiques, sur le peu de matchs qu'il a réalisé. Il est en toute compétition confondue. Il a un but, trois passes décisives. Donc, c'est des statistiques qui parlent quand même un petit peu pour lui, donc je pense qu'il est capable. Mais ouais, cette ligne d'attaque-là, clairement, a besoin de trouver des automatismes qu'elle a absolument pas. Je me souviens encore d'une séquence de jeu où Gauthier Hein engueule Ibou Sané à garder le ballon entre deux trois défenseurs, alors que la transition se faisait tout seul sur la droite. Je pense que c'est aussi des joueurs qui doivent trouver très vite, par contre, leur rythme. On va pas pouvoir les défendre très longtemps encore sur leur investissement, mais il faut aussi ne pas oublier que ces joueurs-là n'avaient quasi plus de temps de jeu, à part en Coupe de France, quoi. Joël Assoro faisait des entrées en match. Ibou Sané était même plus sur les feuilles de match. Donc Mm, mm. voilà, c'est des joueurs qui doivent maintenant apprendre à rentrer dans ce système-là. Parce que, comme j'ai dit, à partir du moment où ils sont partis et qu'ils ont été remplacés par Morgan Bokele, par Sabali, par Ablaye Jallo et par Kofi Kouao, c'était plus du tout le même match. C'était le FCMS qu'on aurait voulu voir C'est depuis le ça, début de la c'est ça, rencontre, c'est ça. avec beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de connexion, beaucoup plus de prise de risque et d'intensité. Et, euh, et alors certes, un Cheikh Sabali n'a pas marqué non plus, mais Cheikh Sabali était un peu plus en jeu, même si on sent peut-être un retour de trêve un peu compliqué. Mais ça aussi, ça fait partie du truc. Les retours de trêve cette année pour le FCMS, c'est très très compliqué, hein. Tu gagnes face au Paris FC, ok, mais derrière tu fais ta prestation à Grenoble, qui est l'une des pires de la saison, et tu fais celle-là contre Clermont, où si tu perds, c'est pas un scandale non plus, quoi. Mm, mm. Kevin, on l'a dit, c'était pas le même joueur hier sur certains postes. Kevin Van de Kerkhoff a lui aussi été préféré à Kofi Kwao, toujours dans la continuité de la coupe.
Donc, Kofi Kouakou qui revenait de blessure, donc on ne savait pas s'il allait être disponible. Force est de constater que son duo donc, de Kevin Van de Kerkhoff avec Ibou Sané sur le flanc droit, il a beaucoup déçu, encore une fois, hier. Hein, c'était un match très compliqué pour le VDK. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que effectivement, tu trouves que la rentrée de Kofi Kouakou et d'Ablaye Jallow, ça a complètement changé la physionomie du match? Ouais, bon, je vais essayer de défendre les Kevin et donc Ouais, du coup essayer de faire en sorte que Van de Kerkhoff voilà, puisse en tout cas défendre sa partie. Je pense qu'il faut aussi ne pas oublier qu'il reprend seulement la compétition depuis peu de temps. Il y a des automatismes à reprendre avec certains joueurs qui n'étaient pas là la saison dernière. Je pense notamment, bon, Ibou Sané n'était pas dans le 11 de titulaire. J'ai trouvé ça d'ailleurs assez audacieux de la part de Le Million de reconduire, on va dire quasiment le même type que contre Bernay, mais en tout cas d'avoir une attaque, donc Ibou Sané, Elisor, comme l'on avait vu, pour peut-être potentiellement, comme ils avaient pris de la confiance en match de Coupe de France, de pouvoir justement confirmé, potentiellement confirmer, c'est ça effectivement, exactement, ouais, en c'est ça, ouais. championnat. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors après, effectivement, quand on voit l'entrée de Kofi Kouao qui fait une entrée remarquable, notamment sur ses montées, il a apporté un déclic qu'on n'avait pas durant toute la première partie, mais peut-être aussi que Kevin Van de Kerkhoff a d'autres consignes. On sait que c'est un joueur assez offensif, et là, en l'occurrence, on ne l'a pas vu suffisamment durant le match. Donc, c'est peut-être ça qu'on a comme regret. On sait aussi qu'il peut amener des centres intéressants, et là, en l'occurrence, ça n'a pas forcément été le cas. Je me rappelle comme d'une situation où il rentre et il fait justement un centre à ras de terre et qui n'est pas repris. D'ailleurs, je crois qu'elle est redonnée derrière à Dominguez, enfin, l'action ne mène à rien, mais malgré tout, il y a eu des tentatives. Je pense que voilà, il a fait une heure de jeu. Ça va commencer. Enfin, je pense qu'il faut reprendre le rythme et que c'est comme ça qu'à terme, il arrivera à pouvoir reprendre confiance. Mais après, voilà, moi je pense que ouais, il y a le mélange de l'entente avec Ibou Sané qui ne connaît pas plus que ça, plus le fait de le manque de compétition, voilà, elle amène aujourd'hui à avoir ce genre de prestations. Et c'est vrai que on espérait peut-être un peu plus de sa part dès son retour dans le 11 de titulaire. Mais il y a Alors, pour pardon, revenir ouais. sur VDK très rapidement, pardon, tu vois aussi que la hiérarchie, par contre, à ce niveau de latéral droit, elle est claire pour le moment. Certes, il est sur le retour et il faut qu'il prenne du rythme, mais actuellement, Kevin Van Kerkhoff, pour plein de raisons différentes, n'est pas le titulaire à ce poste-là, et c'est Kofi Ko qui, pour le moment, est loin, loin devant. Hein. Il va falloir vraiment que. Je ne sais pas vraiment dans quel état d'esprit il est, j'espère que, voilà, on sait qu'il se donne quand même à l'entraînement, que c'est un garçon qui bosse et tout. J'espère juste, parce que peut-être qu'il va vouloir partir cet hiver, j'en sais rien, hein, ça reste Du une coup, ce situation serait dans son compliquée pour intérêt de lui. faire des bons matchs. Peut-être aussi, mais c'est surtout dans son intérêt déjà de retrouver le rythme avant tout. Mais après, est-ce que ça peut coller au style de Le Million? On sait pas, on aurait tous espéré le voir dans ce système un peu hybride à 5 défenseurs qui se transforment en 3. Peut-être que c'est plus à l'aise pour lui, c'est mieux ou quoi que ce soit. Pour le moment, Metz joue à 4, même si par séquence ça peut changer. Kofi Ko est loin devant poste de numéro 2, ben, tu as des remplaçants, mais pour le moment, niveau qualitatif, ouais, c'est compliqué à partir du moment où tu dois rentrer dans la surface de réparation. Encore une fois, il faut le mettre en avant. La limitation de la surface de réparation, à partir du moment où Metz met les pieds dedans, Metz ne se trouve plus, ne sait plus quoi faire, quoi. C'est affolant. Et par contre, Metz a peur de tenter sa chance en dehors de la surface. En revanche, il y a un joueur moi, qui m'a beaucoup plu. Alors, je dirais pas qu'il a crevé l'écran, mais quasiment. C'est Benjamin Stambouli au milieu de terrain. Je trouvais l'ancien Parisien vraiment à l'aise. Il prend de plus en plus de confiance. C'est un peu pour moi la seule véritable bouffée d'air hier. Je sais pas ce que vous en pensez, Kevin. Bah, tu vois, on parlait tout à l'heure justement de progression du FCMS. Stambouli était un petit peu à contre-temps justement quand il est arrivé dans le groupe avec un effectif qui avait déjà avancé, qui ont semblé en tout cas avoir des promesses dans le jeu qui étaient relativement intéressantes autour de lui, et lui il semblait un petit peu à contre-courant. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que ça s'est inversé, où c'est plus Stambouli qui a en fait le monopole, voilà, on va pas dire en tout cas du jeu, mais qui est un pilier de la construction de l'équipe actuellement lors des matchs. Et paradoxalement, le reste, en fait, semble un petit peu être apathique. J'ai l'impression vraiment que on a voulu maintenant décider. Enfin, j'ai l'impression que les promesses du début de saison de faire du beau jeu, elles commencent un petit peu à retomber. Et donc, en l'occurrence, c'est peut-être pour ça aussi qu'on met plus en valeur des joueurs comme. Enfin, on voit en tout cas plus des joueurs comme Stambouli, le fait qu'il revienne aussi à fond dans sa préparation physiquement. Il a été conservé en Coupe de France, donc il était aussi plus frais que les autres, notamment sur ce match-là, parce qu'il avait pu se reposer.
même si à contrario, Ismaël Traoré, lui aussi, avait été reposé. On ne l'a pas senti forcément plus en forme que ça contre Clermont hier. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, effectivement, qu'il prend de la place peut-être aussi voilà, de manière en fait liée à tout ça, au fait que on se retrouve voilà, avec un schéma de jeu qui correspond peut-être un peu plus à ce style de jeu qui pourrait lui correspondre. Mais effectivement, son expérience, elle est importante, elle le sera toute la saison, et on espère vraiment pouvoir compter de manière régulière parce que même si on parlait aussi à un moment donné hein, de Jesse Demagué en se disant s'il est absent, qui c'est qui sera capable de le remplacer au milieu de terrain? Eh ben, on vient à se poser la même question pour Benjamin Stambouli. Mm, mm. D'ailleurs, le prochain rendez-vous pour les Grenats, c'est vendredi prochain à Raon-l'Étape pour le huitième tour de la Coupe de France. Émeric, comment on procède d'après toi après un match compliqué comme celui de Clermont et à 10 jours d'un match crucial à domicile face à Dunkerque? Est-ce qu'on continue à faire tourner? On redonne du temps de jeu à des joueurs comme Kofi Kouaou, Ablajalou, qui sont les titulaires habituels? On l'a vu dès leur rentrée, hein, ils ont changé le visage du FCMS. Comment on fait d'après toi face à Raon-l'Étape? Bah après, tu as déjà certains joueurs qui ont pas forcément besoin de temps de jeu avec la Coupe de France. Ablaye Jallow, il était en sélection, il a joué, il reste encore. C'est toujours cette petite transition de revenir de sélection, comme on disait, qui est un peu chiante à prendre en compte. Après, tu as des joueurs qui ont besoin de temps de jeu aujourd'hui. On peut parler d'un Fally Kandé, par exemple, qu'on ne voit absolument plus aujourd'hui. Et justement, on disait peut-être qu'à Traoré, des fois, quand il est un peu plus eh bien, en dessous, même si on sait qu'il va être utilisé en tant que latéral gauche, Mathieu Hudol, lui, est indéboulonnable. Il sera titulaire quoi qu'il arrive, sauf blessure ou suspension. Des joueurs comme ça vont avoir besoin de leur temps. Il faut continuer à reconduire devant un Simon Elisor et un Joël Assoro qui. Joël Assoro monte en puissance, c'est sûr. Simon Elisor doit encore se trouver. Tu dois miser sur la Coupe de France, surtout sur des affiches sans manquer de respect à l'adversaire comme Raon l'Étape pour lui faire trouver du temps de jeu, lui faire marquer des buts. Ça sera bien. Par contre, faut pas vouloir mettre tout le monde pour que tout le monde puisse marquer des buts. On a bien vu, Ibou Sané à droite, c'est pas forcément le meilleur choix possible. Peut-être faire un remplacement Sané Elisor à un moment donné parce que ben, ce sont deux numéros 9 et que Metz a besoin de numéro 9 cette saison, que Sabali pourra pas l'être indéfiniment. On l'a vu avec sa surperformance qui commence un petit peu à redescendre. Je pense que oui, Aquao doit retrouver sa place de titulaire pour justement retrouver des jambes aussi un petit peu, un petit cardio, c'est toujours compliqué quand tu reviens de blessure. Il va y avoir un bon mélange à faire, un bon mélange pour préparer cette fin de championnat. Tu l'as dit, Dunkerque, Annecy et potentiellement un 32e de finale, peut-être face à une Ligue 1 si tu n'as pas de chance au tirage. Donc tu as potentiellement trois gros adversaires pour le mois de décembre et il va falloir que tu te tiennes prêt. Tu parlais tout à l'heure, Kevin, de Beaujeu qui serait un peu moins présent. Peut-être que ça a choix aussi parce que tu t'es rendu compte que ton Beaujeu au début de saison il n'a pas payé, qu'aujourd'hui bah, tu n'es pas dans l'urgence mais tu as besoin de prendre des points. Aujourd'hui, quand tu as commencé à perdre trois défaites consécutives à l'extérieur, tu t'es rendu compte que devant le Paris FC ça s'arrêtait pas, Lorient non plus. Tu jouais un peu moins bien, mais tu gagnais 1-0. Tu gagnais des matchs où tu serrais un petit peu la ceinture sur certaines actions. Où tu disais, bon, bah, on va plus aller vers l'avant, on va se cantonner derrière l'arc pour le faire. Et derrière, tu revenais à 3 points du premier avant cette journée. Donc, bah ouais, peut-être que ça demandera des ajustements cet hiver, si c'est possible ou non. Mais là, face à Raon, il faut faire souffler ceux qui en ont peut-être besoin. Je vois le rendement de Gauthier, on peut en parler aussi. Le rendement de Gauthier hier, il y a ce 80e, 90e qui court encore de partout. Lui, il a clairement validé sa saison et le fait qu'aujourd'hui, il est prêt, il est à 100%. Peut-être un joueur comme ça, le faire souffler un petit peu. À Stambouli aussi, on l'a dit, très expérimenté, mais voilà, qui commence aussi à prendre un petit peu d'âge. Donc relancer aussi à Ndoukidi, qui doit être des solutions. Aujourd'hui, Metz doit avoir un banc compétitif. Donc aujourd'hui, il faut trouver la bonne mesure. Pas envoyer tout le bon pour dire profiter et passer du bon temps sur le terrain, mais trouver une équipe parce que bah, il y a une dynamique à garder. Surtout, il y a des automatismes à créer et tu les Alors crées pas avec justement, tu parles le jeu. d'automatisme, Emric, mais est-ce que justement ces interludes de couple entre deux matchs comme ça coupe pas, ça complique-t-il pas, selon toi, la mise en place tactique et les automatismes qu'on souhaite voir en championnat, si tu changes de joueur comme ça tout le temps? Non, parce que ton équipe, c'est pas 11 joueurs. Ton équipe, c'est aujourd'hui, alors je n'ai pas le nombre exact, mais aujourd'hui, dans chaque effectif, tu as une vingtaine de joueurs. Donc, tu dois faire participer des gens qui ne sont pas forcément des titulaires indiscutables. Tu dois pouvoir, à un moment donné, compter sur ton banc. C'est ce qui s'est passé hier. Hier, ton banc te permet peut-être de sortir le match nul sur ce match-là.
Donc moi, des entrées comme il y a eu hier, c'est des entrées que j'aimerais voir beaucoup plus au FC Metz. Quand c'est des joueurs comme Sabali qui sortent et que tu fais rentrer des Simon Elisor et tout ça, ils n'ont pas le même impact dans le sens inverse. Aujourd'hui, ces joueurs-là doivent avoir un impact et pour ça, ils doivent avoir des automatismes avec ce 11 qui est en place et qui lui a trouvé ses marques. Il faut que tu arrives à trouver une alchimie entre tout le monde, sinon tu n'y arriveras pas. Sinon, tu peux pas faire une saison à 11 joueurs. Si on a un qui pète derrière, notamment comme on disait tout à l'heure, un Benjamin Stambouli au milieu de terrain ou quoi. Aujourd'hui, Joseph Ndoukidi qui est un peu déçu, qui a attendu, ben, il faut qu'il soit prêt. Alpha Touré, il faut qu'il soit prêt. Devant, il faut que Assoro, Lisor, Sané soient prêts. Ils sont attendus au tournant, ces joueurs-là. C'est vrai, très bon argument. Kevin, le mot de la fin, ce déplacement à Raon-l'Étape, ça peut être un point de bascule dans la saison. Si les Messins passent ce tour, on pourrait engranger donc de la confiance, avoir une série de matchs vraiment très importants face à des concurrents directs à la montée. À l'inverse, en cas d'élimination, on serait de nouveau dans le questionnement parce que force est de constater qu'on attend toujours ce match de référence. Ouais, et j'ai écouté l'autre jour, effectivement, on parlait justement de ce match de Raon-l'Étape il y a 2 ans désormais, Ouais. en Coupe de France, où Laszlo Bologna, il était éventuellement question de son avenir en fonction de la qualification de ce match-là. Alors, on n'en est pas là aujourd'hui Ah, on avec n'en est pas Stéphane Le là. Million. Non, pas du tout, mais c'est vrai que potentiellement ça pourrait aussi jouer sur la fin d'année et des choses qui pourraient en suivre, notamment sur, comme l'évoquait aussi Émeric, le renforcement éventuel à venir au mercato du mois de janvier. Euh, la question qui va se poser aussi sur ce match-là, c'est on a eu un match donc à Aubervilliers en Coupe de France avec un 11 titulaire qui a quasiment pas été reconduit contre Clermont, mais en tout cas qui était assez proche en tout cas contre Clermont. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce 11-là, en tout cas contre Clermont, va être à peu près semblable contre Raon-l'Étape? Ou est-ce que du coup, il va y avoir aussi de nouveau un rechamboulement pour le match de Coupe de France? Ça, effectivement, c'est la question que, à mon avis, va devoir se poser Stéphane Le Millian. Il n'y a plus de trêve internationale, donc déjà, on récupérera un peu plus de joueurs. Est-ce qu'Alexandre Kidja va démarrer du coup en Coupe de France? Est-ce que ce sera Alexis Mirbach, qui n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en Coupe de France, mais qui du coup va quand même être titulaire? Il y a tout ça, en fait, je pense, des questionnements qui vont venir. Et en fonction aussi de ce 11-là, ça nous permettra de voir tout simplement si il y a des joueurs qui auront pris un peu plus d'épaisseur et montré en tout cas qu'ils étaient là et déterminés pour pouvoir pour la suite amener quelque chose, notamment en championnat. Eh ben, réponse dans quelques jours. Messieurs, le talk touche à sa fin. Merci de votre participation. Chers internautes, pensez à liker la vidéo, à commenter, à partager, à nous écouter bien sûr sur Spotify. On se retrouve très vite sur lesgomes.com et bien sûr dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du talk. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.